Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Notre édification d'aujourd'hui est tirée du livre de Jérémie. Jérémie 23, verset 29. Alléluia. Et bien aimé peuple de Dieu, c'est un message venant du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est une révélation. Alléluia. Parce que nous parlons d'un point que nous les hommes, la créature de Dieu tout entière, nous négligeons ce message, ce verset que nous allons écouter aujourd'hui. Alléluia. Et dans ce passage biblique, la Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau qui brise les chaînes. Alléluia. Donc nous avons souvent tendance à négliger la parole, à négliger la prière. Nous croyons peut-être à nos efforts, à nos écorces, à nos jujubes, à tout ce que nous avons comme créature de Dieu qui peut nous protéger. Alléluia. Alors que rien que la parole de Dieu et la prière qui est un feu et un marteau, ça détruit tout ce qui est mauvais dans nos vies. Alléluia. Donc en toutes choses, mettons-nous en prière, mettons-nous sous la voix de Dieu, mettons-nous dans les saintes écritures. Oui, parce que nous disons que ces saintes écritures ont été écrites par les hommes. Oui, mais sur quelle inspiration? Sur l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. L'homme ne peut rien faire sans la volonté de Dieu, sans la voix de Dieu. Tout ce que nous voyons là a été d'abord fait par la parole avant d'être vu dans tout le monde entier. Avant d'affranchir notre œil, ça a été d'abord construit spirituellement. Alléluia, c'est comme une maison. Quand tu achètes un terrain, tu fais d'abord le plan de ta maison. On ne voit pas. Mais c'est quand tu viens là avec les papins, les ciments, tout et tout, les fers, que tu commences même la fondation, on ne voit pas. C'est bien après la fondation qu'on voit comment tu élèves une maison de 2 niveaux, 3 niveaux, les R plus 3. Alléluia. La même chose avec la parole de Dieu. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, quand tu commences à prier, les gens ne voient pas les fruits de ce que tu es en train de faire là. Et on se pose des questions, on t'appelle même folle, on peut dire tout de toi. Mais quand tu persévères dans la prière, qui est un feu, nous connaissons les effets du feu. Le feu détruit, le feu arrange. Alléluia. Donc le feu de Dieu en toi, étant rempli du Saint-Esprit, de la prière tous les jours, le feu de Dieu qui est en toi, qui est le feu de Dieu, ça détruit tout ce qui est mauvais en toi, tout ce qui est impurité en toi, tout ce qui est saleté en toi. Oui, parce que nous portons souvent des saletés, des mauvaises odeurs. Tu rencontres quelqu'un en route, la personne sent, il pue. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, c'est parce que s'il est vide, la personne est vide, il ne mène pas une vie de prière, sa bouche pue. Alléluia, quand il parle, les gens font riche. Pourquoi la mauvaise haleine sort de sa bouche? Parce qu'il n'y a pas le feu de Dieu en lui. Parce que le feu de Dieu en toi détruit tout ce qui est mauvais. Bien-aimé peuple de Dieu, rien que le fait de prier chaque jour t'éloigne du péché, t'éloigne du mal et te rend, je ne sais pas, jovial, et te rend belle, beau. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est toujours joyeux, est toujours glorieux. Même s'il n'a pas 5 francs dans sa poche, on croit que c'est, je ne sais pas, il est entré dans quelque part où il est compliqué. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. C'est le feu de Dieu qui est en lui. C'est la parole de Dieu qui lui remplit tellement. Chaque jour qu'il lit la parole de Dieu, ça te remplit. Ça enlève les petites maladies. Ça enlève la fatigue, la vieillesse. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, je t'interpelle aujourd'hui à t'accrocher à la parole de Dieu, à t'accrocher à Dieu. Moi, ce que je vous parle aujourd'hui, là, c'est ma vie au quotidien. Bois la parole de Dieu. Bois la prière tous les jours et tu verras un changement dans ta vie. Alléluia, ce n'est pas la magie.
On dit des hommes de Dieu, oh, ils ont trempé, oh, ils sont allés au Togo, ils sont allés en Inde. Alléluia, bien sûr, je n'en disconviens pas, d'autres y vont. Mais Dieu, quand tu es vrai avec lui, dans sa parole, tu es fidèle, tu es intègre, Dieu vient t'enlever de la poussière et il te met dans la cour des grands. Il te fait asseoir dans la cour des grands. Il te positionne. Alléluia. Il te donne une vie meilleure. Personne ne peut t'élever. Personne ne peut te guider. Personne ne peut te protéger, te garder comme Dieu. Et Dieu, ce n'est que la prière. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te dire que me voici. Non, c'est dans les prières. C'est dans la louange. C'est dans l'adoration. C'est dans la méditation tous les jours. Peuple de Dieu, ce que je veux te dire ce matin, ne sors jamais de chez toi sans méditer un passage biblique. Ça peut être la prophétie de ta journée. Ça peut être une prophétie durant toute ta vie. Alléluia. Et les gens vont te décourager. Pardon, laissez-nous les conneries là. Ce sont les blancs qui sont venus avec machin. Quand tu regardes le ciel et la terre là, quand tu regardes comment tu dors, tu te réveilles là, tu te poses la question. Quand je dors là, qu'est-ce qui se passe? Tu dois te poser cette question. Et d'ailleurs, je dis toujours aux gens, si tu crois à l'histoire du Cameroun ancien, à l'époque, ce que nos aïeux ont fait pour que nous soyons aujourd'hui, tu vas croire à l'histoire de Jésus. Tu vas croire à l'histoire de Dieu. Oui, parce qu'on te raconte seulement, tu n'étais pas là-bas, mais tu crois qu'il y avait Charles à Tangana. Tu crois qu'il y avait, je ne sais pas, les Tchaka Zoulou en Afrique. Alléluia, tu crois à cela. Mais est-ce que tu avais vu? Mais pourquoi quand on te parle de Jésus? Pourquoi quand on te parle de la révélation de Dieu, tu refuses de croire que Dieu existe? Tu refuses que Dieu peut être compatissant et qu'il peut te sortir de la maladie à la guérison, de l'enfer pour le paradis par les prières. Bien-aimé peuple de Dieu, bon nombre aujourd'hui s'égarent dans les églises par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole. Oui, tu pars t'asseoir chaque jour. C'est le dimanche que tu tapes ta Bible, tu pars à l'église. Quand on dit tout, tu dis Amen. Amen, toi-même tu as lu. C'est dans quel passage? Tu connais? Non. Bien-aimé, je t'interpelle ce soir ou ce matin. Ça dépend de l'heure où tu vas regarder cette vidéo, à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est un feu. Alléluia. La Bible dit que Jésus étant rempli du Saint-Esprit fut conduit où? Au désert. Est-ce qu'arrivé là-bas au désert, le diable lui est convaincu? Non. Ce n'était pas facile pour le diable jusqu'à ce qu'il lui ait laissé partir. Bien-aimé du peuple de Dieu, étant rempli du feu de Dieu, de la parole de Dieu en toi, c'est difficile que le diable t'atteigne. C'est difficile que la mort précoce t'atteigne. C'est difficile que on entend les accidents, les maladies du siècle en toi. C'est difficile que le péché habite en toi. Non, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand ton corps est rempli de la parole de Dieu, d'une vie de prière, non. Tu es sur le roc. C'est difficile qu'on te renverse. C'est difficile que tu tombes face à tes ennemis. Tes ennemis seront toujours dans la honte et la confusion parce que la parole de Dieu en toi commène les combats pour toi. Jésus vient étant ton guerrier et avec ses anges, il lutte pour ta cause et pour l'avancement de ton ministère ou de tes projets, de ta famille. Alléluia. Et on va vous appeler une famille de sorcellerie, une famille remplie de sorcières. Mais ça sera la sorcellerie de Dieu. Alléluia. C'est Jésus-Christ maintenant qui prendra total contrôle de ta vie et de ta famille. Oui, ça ne serait plus toi. Pourquoi? Parce que quand tu pries, quand tu médites la parole de Dieu tous les jours de ta vie, Dieu prend le règne dans ta vie. Il envoie l'armée céleste, il envoie ses anges travailler pour toi, travailler pour ta vie.
Alléluia. Donc, peuple de Dieu, ce matin, je t'interpelle à ne plus négliger la parole de Dieu sous prétexte que tu vas mener seulement la vie auparavant. Les crânes, je ne sais pas, les fétiches, je vais aller prendre un remède, une poudre que je vais mettre dans mon sac. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, on prend même je sais pas, les boutures de manioc, on met dans le sac. Ça va me protéger. Alléluia. Toi-même, le manioc que tu as mis dans la terre pour que ça te produise de manioc. Alléluia. Tu manges. Tu prends les boutures, tu mets dans ton sac, ça va te protéger. Comment? Alléluia. Tu prends les statues, tu mets. Non, ça va me protéger. C'est là qui me protège. C'est ça qui me protège. Nul ne peut te protéger si ce n'est que Dieu. Il n'y a que la parole et la prière. Quand tu pars quelque part, confie-toi en l'Éternel. Chaque matin, chaque soir, dans ton bureau. Alléluia. Dans ta vie de ménagère, quand tu prépares, adore Dieu, loue Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le temps ou le moment que je vais adorer et louer mon Dieu. Parce que je l'aime tant. Alléluia, c'est mon premier mari. Comme il le dit dans le livre de Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. La Bible dit là-bas, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est ton premier époux. Fais-lui confiance. Et pour avoir confiance, fais confiance en Dieu et qu'il soit avec toi. Ce n'est que dans la vie de prière et de méditation. Alléluia, tous les jours de ta vie, que tu obtiendras ce que tu veux. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus t'aime et il voudrait être avec toi. Il voudrait que tu viennes à lui tel que tu es. Et lui-même, il brisera les chaînes de surplace, de piétinement, de maladie qui est en toi là. Et il te donnera une nouvelle vie. Alléluia, voilà le pourquoi la Bible dit que si quelqu'un en Jésus-Christ, dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un en Jésus-Christ, les choses anciennes sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, si quelqu'un est en Jésus-Christ, voilà, les choses anciennes deviennent nouvelles. Donc, tout est passé dans sa vie. Tout passe. Alléluia, excusez-moi. Tout passe dans sa vie quand tu es en Jésus. L'ancien vie là, l'ancien maman Mimi que moi je suis, Karine, l'ancien la flamme de l'Éternel là, non, s'en va de ta vie totalement. Et tu deviens une nouvelle créature. Parce que la parole te bâtit de nouveau. La parole te donne encore une nouvelle forme. Tu deviens une autre personne. Tu n'es plus la vieille flamme de l'Éternel ou la vieille maman Karine. Auparavant, Dieu change ton nom comme il a changé mon nom. Aujourd'hui, alléluia, je suis une prophétesse et en même temps une adoratrice. Au nom de la flamme de l'Éternel, le feu de Dieu, on ne peut pas éteindre le feu de Dieu n'importe comment. Donc je suis cette flamme de l'Éternel, la flamme que Dieu a mis en moi. Et je veux que ça soit cette transmission dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel transmet la flamme qui est en moi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que tu sois une femme de feu, une femme de prière, une femme de gloire. Alléluia. Une femme de prospérité, de richesse. Alléluia, que l'Éternel te comble de tout ce qui manque en toi au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Si tu es en Jésus, ta vie va changer. Même si tu étais dans une prison incarcérée, Dieu t'enlèvera de là et te rendra libre. Il y a des prisons spirituelles. Chaque jour, tu dors mal. Ce n'est que la prière qui va te sauver. Ne cours plus de long à large. Ne pars plus chez les alamimbu chercher. Alléluia. Ne visite plus les sanctuaires sataniques. Mets-toi à genoux à terre. Prie et l'Éternel t'exaucera. Prie et l'Éternel brisera les chaînes de prison qui sont en toi et tu seras libre au nom de Jésus. On dira que c'est encore toi qui souffrais auparavant, qui dormais mal, qui avait des couches de nuit, des oppressions de nuit. Tu ne dois pas accepter parce que étant dans la prière et comme la prière et la parole de Dieu est un feu, ça va brûler tous ceux qui viendront encore
coucher dans la nuit avec toi. Tous ceux-là qui voudraient encore faire de toi leur femme de nuit, leur mari de nuit, je ne sais pas, ils seront confus et d'autres vont même tomber, d'autres vont mourir, d'autres vont tomber malades. Et c'est là où tu verras la rétribution de tes méchants. C'est par la prière que tu sauras qui est qui dans ta vie, qui est vrai avec toi. Alléluia. Donc, c'est ce que l'Éternel m'a révélé de te dire. De ne plus négliger la parole de Dieu et la prière. Ne négligeons plus la parole de Dieu. C'est écrit là noir sur blanc. Va, achète une Bible. Assois-toi, toi qui as les problèmes, tu m'écoutes là. Que tu sois à Bamouroum, que tu sois n'importe où caché dans ce monde. Va t'en acheter une Bible, commence à lire, commence à méditer, commence à prier. Si ça te dépasse, appelle un homme de Dieu, appelle moi-même, parce que j'ai laissé mon numéro sur Facebook. Appelle, je vais te guider dans la prière et tu seras délivré au nom de Jésus. C'est ta foi qui te délivre. Ce n'est pas l'église, ni moi que vous voyez là, mais c'est la foi en Christ, la parole et la prière. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole et rien n'a été fait sans la parole. Quand nous nous enseignons, même n'importe où, même dans les réunions, c'est la parole. Mais le diable ne fait aussi que par la parole. Quand il s'associe dans le siège satanique, là, c'est avec la parole qui nous obtient, qui nous atteint. Alors toi, en retour, étant bâti sur le roc, étant chaque jour dans la parole de Dieu, par la même parole aussi, et là, dans les prières, tu brises ce qu'ils sont en train de faire dans leur cercle satanique. Alléluia. Et tu deviens vainqueur. Alléluia. Et ils vont te prendre pour sorcier. Ils vont commencer à dire n'importe quoi sur toi parce qu'ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas atteint. Alléluia. Ils seront honteux et confus. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est un message venant de l'Éternel, venant du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne néglige pas ce message. Fais ce que l'Éternel dit par ma modeste voix et tu verras sa gloire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.